Hello. Voilà, aujourd'hui je suis motivée pour faire une petite vidéo concernant le fait de se comparer entre communicateurs animaliers ou bien entre personnes qui débutent dans la communication lorsque notamment on est en formation avec donc une formation animée par un communicateur animalier. Et très souvent, on est ensemble, on est quelques-uns et on se met énormément la pression. Et sans parler ça que de ça, de toute façon, même entre communicateurs animaliers, on a un petit peu ce penchant, cette tendance à vouloir à se comparer à son confrère, à sa consoeur, et à se mettre personnellement une pression. Or, on le sait bien, et c'est l'objet de cette vidéo, on le sait bien, d'aucune manière, on ne peut se comparer les uns aux autres. Parce qu'on le sait bien, chaque personne, chaque communicateur, chaque être de toute façon qui vit ici, sur ce plan, a son parcours de vie. Et donc a ses expériences, a donc développé une personnalité, a de l'affinité avec telle ou telle compétence, a plus ou moins de facilité pour tel ou tel talent. Chaque personne, chaque être a ses blessures qui lui sont propres, les blessures du passé, etc. Donc on a tous nos bagages, on a tous notre empreinte qui nous est absolument personnelle et unique. Et ça, il faut vraiment en tenir compte et le respecter et l'aimer profondément. Parce que c'est en fonction de la vibration qu'on incarne, qu'on a développée en soi, et une vibration qui ne cesse de changer de toute façon, qui ne cesse d'évoluer, puisque la vie nous amène à vivre une multitude d'expériences qui va faire qu'on va grandir sur tel ou tel point. Donc la vibration qu'on incarne, déjà premièrement elle change au fil du temps, mais surtout elle nous est complètement unique. Et ça c'est très important de le considérer parce que quand on est communicateur animalier, au vu de tout ce que l'on est, au vu de toute cette fréquence sur laquelle on vibre, au vu de chaque point de personnalité qu'on est, au vu de chaque blessure qu'on n'a pas encore guérie, avec lesquelles on n'est pas encore en paix, etc., va faire qu'on va recevoir de l'animal telle ou telle information. Et donc on ne peut pas se mettre la pression à vouloir, à envier telle personne qui a reçu plus d'informations que nous-mêmes, ou à se comparer. On ne peut pas faire ça. C'est un très grand manque de respect et d'amour pour soi-même. Il faut vraiment considérer le fait qu'on soit des êtres absolument uniques. Personnellement, moi je fais de la communication animale depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Ça va bientôt, je suis dans ma 4e année, donc c'est quand même assez jeune. Et en même temps, c'est assez pour pouvoir parler de points comme celui-ci par exemple. Personnellement, moi la réincarnation, c'est un domaine qui me botte absolument pas. Il y a énormément de gardiens qui viennent de perdre leur loulou, et ô combien, mais vraiment ô combien, j'ai beaucoup de compassion pour ces gardiens-là, et ô combien je les comprends et je sais à quel point la douleur est immense de perdre un être cher. Je ne peux pas répondre au sujet de la réincarnation. Je ne peux pas et je ne veux pas. Parce que moi-même, ayant eu un parcours de vie tel qu'il l'a été, je suis énormément dans le temps présent et j'ai beaucoup de mal à me projeter dans un avenir. La Stéphanie du demain, du dans 1 an, du dans 10 ans, je ne peux pas la voir. Parce que je me suis absolument, quelque part peut-être conditionnée ou limitée, certainement, à vivre le temps présent. Donc je ne peux pas me projeter dans du plus tard. Et en conséquence, ce que je ne peux pas faire pour moi-même, je ne peux pas le faire pour d'autres êtres. D'autant plus que cette fameuse question de réincarnation, est-ce que mon loulou va revenir vivre avec moi? Est-ce qu'il va se réincarner très prochainement et donne-moi l'apparence qu'il aura et donne-moi une date de quand il reviendra? D'autant plus que ça, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas jouer, parce qu'il s'agit des sentiments du gardien. Et ça nourrit en plus ce besoin d'être rassuré, ce besoin de penser
une plaie là, qui est encore grande ouverte. Donc ce serait jouer avec les sentiments du gardien que de lui répondre. Enfin, je peux pas. Ça, c'est quelque chose. Voilà, c'est un sujet pour moi que je ne peux pas aborder. Déjà, personnellement, vis-à-vis de ce que j'ai vécu déjà moi-même. Et ensuite, par principe, par éthique, je ne peux pas jouer avec les sentiments de la personne. C'est un canal que j'ai complètement fermé. Voilà. Moi, la réincarnation, il faut bien comprendre que chaque être a son parcours de vie, qu'il soit à faire ici sur Terre de son vivant, ou qu'il soit ailleurs sur un autre point, une autre fréquence, il a son parcours de vie. Je veux dire, ça nourrit l'ego profondément que de se rassurer en se disant il va revenir, il est à moi, il est qu'à moi. Enfin, non, on ne peut pas, il faut évoluer aussi sur ce genre de point. On ne peut pas, on s'accapare pas un être. Voilà, il n'y a pas que nous qui va faire que l'être va évoluer. Il n'y a pas que cet être-là, il n'y a pas que notre loulou qu'on a perdu qui va nous aider à évoluer. Et donc, bon, tout ça, c'est un point un petit peu particulier. Là, je fais une parenthèse qui s'élargit un petit peu, mais voilà, c'est pour dire que je reviendrai certainement sur ce problème de la réincarnation. Mais personnellement, moi, c'est un canal que j'ai un petit peu bloqué parce que, voilà, j'ai moi-même frôlé la mort bien comme il faut. Et du coup, eh ben voilà, je vis l'instant présent énormément. Et ils ne pourront pas me projeter sur mon futur, ayant un petit peu du mal et pas nécessairement la volonté de le faire, j'ai du mal à le faire pour un autre être. Voilà, ça c'est un exemple. Et après, chaque personne qui est en formation, qui apprend la communication animale, ou même chaque communicateur animalier qui a de l'expérience, a sa vibration, a ses principes de vie, a nourri plus ou moins son ego, a des valeurs qui lui sont propres, qu'il a plus ou moins développées, et donc tout ça va faire que le communicateur est complètement unique et va recevoir des informations d'une manière très personnelle, d'autant plus qu'il faut retranscrire les informations qu'on reçoit, il faut les retranscrire aux gardiens. Donc ça c'est pareil, je veux dire on est tous très différents dans la façon dont on va retranscrire les informations, la manière dont on va considérer déjà l'information qu'on reçoit, comment on va plus ou moins bien la cerner, voire l'interpréter, parce que bien souvent on interprète, hein, ce qui est quand même relativement pas facile à se départir, et en plus on recommunique juste après les informations d'une certaine façon en fonction de tout ce que l'on est. Donc voilà, il n'y a absolument pas de notion d'ego à avoir. Il faut vraiment bien réaliser quand on est en formation qu'on est nombreux. On se met la pression. C'est pas facile les formations en groupe. Ça peut être absolument convivial, ça peut être joyeux. On fait des rencontres et c'est formidable. Et de toute façon, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Mais quand on est soit seul face à la photo d'animal et donc de l'exercice, ou qu'après les résultats tombe, hein, que chaque personne s'exprime sur ce qu'il a ressenti, vu et entendu, il n'y a absolument aucune réflexion à se faire à soi-même, aucun jugement à porter sur soi-même ou sur l'autre, aucune comparaison à avoir, à émettre. C'est pas sympa vis-à-vis de soi-même, en fait, hein, parce que ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ce que l'on est, nous, là, tel quel, aujourd'hui, avec tout ce que la vie nous a apporté, et avec tout ce que la vie va encore nous apporter. Donc voilà, soyons absolument bienveillants avec nous-mêmes quand on apprend la communication animale, surtout quand on apprend la communication animale. Il ne faut pas se juger, et voilà, c'était mon message principal du jour. Voilà, je vous embrasse bien bien fort, soyez doux, soyez gentils, soyez tolérants, soyez aimants avec vous-même. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.